Créer une entreprise indépendante n'est pas aussi simple que de se réveiller le matin, sortir de son lit et ouvrir son ordinateur portable. Le freelancing n'est pas seulement un moyen facile de monétiser ses loisirs, c'est aussi plus difficile qu'un vrai métier. Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques questions importantes à se poser avant de songer à se lancer à son propre compte. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et ma mission est de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. Ici, je n'aborderai pas le statut à avoir pour lancer son activité en freelance. Les statuts les plus avantageux pour débuter sont le portage salarial, la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Première question, êtes-vous fait pour une carrière en freelance? Démarrer une activité en freelance exige du courage et de l'investissement. Pas nécessairement de l'investissement financier. Vous pouvez très bien commencer avec votre ordinateur et votre connexion Internet, ainsi que les logiciels gratuits qui existent sur Internet. Je parle surtout d'investissement mental et d'énergie, c'est-à-dire d'avoir toujours l'envie d'avancer et de ne pas se laisser décourager par les difficultés. Le statut de freelance n'est probablement pas fait pour vous si vous pensez que c'est une solution facile pour gagner de l'argent, si vous perdez vos moyens ou vous êtes déconcerté quand on vous répond par la négative à des services que vous proposez, si vous aimez avoir un cadre de travail avec de la structure et des horaires précis, si vous aimez travailler en équipe et avez besoin de l'esprit de groupe pour accomplir vos tâches, si vous avez besoin d'une continuité et d'une stabilité financière, si vous vous découragez vite dans vos recherches et préférez que les choses viennent à vous. Vous devez choisir le freelancing, non pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais pour de bonnes raisons qui auront été réfléchies et qui correspondent à votre personnalité et à votre mode de vie. Pour certaines personnes, le salariat est le choix qui leur convient le mieux. Deuxième question, quelles compétences avez-vous? Tout d'abord, vous devez commencer par réfléchir à vos compétences. Ces compétences sont probablement des aptitudes que vous avez acquises tout au long de votre vie et de votre carrière. Votre business en freelance aura plus de succès si vous tirez parti de vos atouts et de vos compétences. Cela peut inclure bien sûr votre formation, votre expérience professionnelle, mais aussi vos autres activités comme vos passions et vos loisirs. En résumé, un travail ou une activité dans laquelle vous excellez ou que vous prenez plaisir à exercer. Cette réflexion doit tenir compte de vos forces et de vos faiblesses. D'ailleurs, je vous invite à télécharger le PDF que j'ai mis en ligne où vous pourrez noter vos réponses à ces 9 questions en même temps que vous suivez cette vidéo. Vous aurez ainsi les idées plus claires. Le lien est en barre de description. Troisième question, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? En plus de vos compétences, vous devez savoir ce qui vous intéresse. Quelles sont vos passions et vos intérêts? Quel type de travail aimez-vous? Que faites-vous de votre temps libre? Et qu'est-ce qui fait que vous aimez pratiquer cette activité? Notez toutes les activités pratiquées et vos passions et décrivez en détail ce qu'elles apportent à votre vie. Votre entreprise sera plus prospère si vous faites un travail pour lequel vous êtes vraiment passionné. Quatrième question, quel type de travail ou de métier vous rend heureux? Réfléchissez au poste que vous avez déjà occupé ou au projet que vous avez apprécié exécuter. Sur quelle tâche avez-vous aimé travailler ou quel projet avez-vous réussi? Était-ce le service client ou la résolution de problèmes, dans la création d'un produit de A à Z ou dans l'organisation d'un lancement de produit? À l'inverse, si vous avez été coincé dans un travail que vous avez détesté, réfléchissez au pourquoi et déterminez ce que vous pouvez faire pour vous assurer que cela ne se reproduise plus. Se concentrer sur un travail qui vous rend heureux améliorera votre qualité de vie et vous donnera cette petite étincelle que d'autres freelancers n'ont pas. Cinquième question. Quel service allez-vous proposer? En plus de déterminer ce que vous allez faire, vous devez également déterminer ce que vous ne ferez pas. Ceci vous permettra de définir les zones d'expertise de votre travail et soulignera la qualité de vos services. Lorsque vous commencez à travailler en freelance, vous devez vraiment penser à ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être une idée de votre domaine d'activité, mais vous devez réfléchir au type de tâches que vous souhaitez effectuer. Elles doivent se trouver à l'intersection de vos compétences et de vos passions. Ce sera la clé du succès de votre entreprise en freelance. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. N'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon e-book qui regroupe plus de 100 sites web pour trouver un travail en ligne en 2021. Le lien est en barre de description.
Sixième question, avez-vous des idées de travail en freelance? Il existe pléthore d'idées de business en freelance qui peuvent être adaptées à vos compétences et à vos intérêts. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà une idée de ce que vous aimeriez faire. Je vous donne donc quelques idées de business en complément. Il y a l'écriture qui regroupe la rédaction, l'édition, la relecture, le blogging, le journalisme, la rédaction de contenu, être un prête-plume, le développement web qui regroupe le web design, la création de sites web, la programmation logicielle, l'enseignement qui inclut l'enseignement en ligne, la formation en ligne, le marketing et les réseaux sociaux qui rassemblent la création de contenu, la gestion de marque, mais aussi d'autres métiers comme le graphisme, la photographie, la transcription, la traduction, le tutorat, l'évaluation de moteurs de recherche, la saisie de données, l'administration informatique, la comptabilité, l'assistanat virtuel, le marketing. Une fois que vous avez une idée générale de ce que vous aimeriez faire, vous pouvez restreindre vos services jusqu'à un créneau spécifique. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire immédiatement, mais vous devez garder ceci à l'esprit au fur et à mesure que votre entreprise évolue. La spécialisation est essentielle à la croissance d'une entreprise. Votre niche peut évoluer à mesure que votre direction change. Septième question. Qui seront vos clients? Une fois que vous aurez défini vos services, vous devrez vous demander à qui vous allez les proposer. Vous devez commencer à réfléchir à votre public cible au fur et à mesure que vous planifiez et organisez votre business. Il est important de se rappeler qu'en termes de clientèle, vous devez plutôt viser la qualité que la quantité. Il peut être tentant de prendre tous les clients qui vous démarchent, mais sachez que vous avez le droit de dire non si vous n'êtes pas sûr d'avoir toutes les compétences nécessaires pour mener à bien une mission. Si quelqu'un est impoli ou essaye de vous arnaquer, passez à autre chose. Il y a beaucoup de clients qui aimeraient profiter de votre offre. Allouez votre temps aux clients et aux projets qui vous plaisent et auxquels vous croyez. D'ailleurs, il est recommandé d'avoir des clients qui vous suivront sur le long terme. L'un des principaux objectifs commerciaux devrait être de fidéliser des clients de qualité et d'établir de bonnes relations avec eux. Huitième question, quels sont les coûts cachés? Il peut y avoir des coûts initiaux cachés dans lesquels vous devrez investir. Évidemment, cela dépend de votre métier et de votre domaine d'activité. Avez-vous besoin d'un nouveau logiciel, d'un nouvel ordinateur plus puissant, d'un nom de domaine pour votre site? Qu'en est-il de votre matériel de bureau? Demandez-vous également si vous pouvez travailler à domicile ou si vous avez besoin de louer un local ou encore prendre un espace de coworking. Réfléchir à l'avance à tous les frais annexes et à son budget est le meilleur moyen de ne pas se laisser surprendre par des dépenses imprévues. Neuvième question, êtes-vous suffisamment motivé? Être indépendant demande énormément de motivation, de discipline et de maîtrise. De plus, vous n'aurez pas de patron qui exigera que vous travaillez plus. C'est vous qui serez le patron et c'est vous qui devrez vous discipliner. Être motivé et discipliné et avoir une bonne gestion du temps sont les compétences et les caractéristiques essentielles pour réussir dans le freelancing. Enfin, vous devez absolument connaître votre valeur. Si vous vous sentez sous-évalué ou sous-estimé, vous vous sentirez probablement démotivé. Déterminez quelles stratégies de motivation fonctionnent pour vous et utilisez-les pour atteindre tous vos objectifs. En complément, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ma vidéo sur les métiers en freelance les plus recherchés en 2021. Dites-moi également en commentaire quel métier souhaiteriez-vous exercer en freelance. À très vite!